Bonjour chérie. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Hey, c'est comme ça que tu accueilles le gars Choco de ton cœur? Choco. Quand ta femme a débarqué au maquis là, hein, je n'ai rien vu de Choco dans ton attitude à mon égard. Hein. Mais chérie, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est ma femme. C'est ça. J'ai bien compris. À mes dépens. Bon, oublions ça. Que puis-je faire pour vous? Je t'en prie, Anna. Anastasia. Pas de familiarité entre nous, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Je suis désolé. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Si. Tu pouvais éviter de me raconter des bobards. Quel genre de boba? Quel genre de bobards? Non, ma femme et moi, nous nous sommes séparés. Elle vit à Banfoura avec les enfants. Moi, je suis seule. Je veux de toi. Tu vois un peu de tout ça là, quoi. Hein? Mais c'est pas des bobas. Si. Quand ta femme a débarqué au maquis, elle a débarqué de Banfoura avec sa valise. Non. Hein? En fait, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais dis-moi, ça change rien, toi et moi? Faut bien rêver. Un homme qui n'assume pas ses relations, ça ne m'intéresse pas du tout. T'as compris? C'est mon patron que vous êtes venu voir. Non? Il n'est pas là. Je sais qu'il n'est pas là. C'est toi que je suis venu voir. Ah, chose faite. Merci pour la visite. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Tout ça, c'est pour moi? Oui, c'est juste pour te montrer à combien je tiens à toi. Merci, chérie, c'est gentil. Wow. Chérie, appelle-moi plus tard, d'accord? Ça marche. J'ai tellement envie de m'amuser avec toi ce soir. Moi aussi. Tu n'as rien vu encore. Je vais te bouffer jusqu'au... Tu vas regretter.
Voilà. Trouve-moi l'appel d'offres sur le riz. Parce que ce salaud de Mila, là, il cherche à nous doubler. Patron, moi-même, je voulais vous dire de vous méfier de ce monsieur-là. Je vous ai demandé un document. Pas de commentaires. Tout de suite. Oui, allô Mila? Oui? Oui, chèque à l'appareil. Attends, c'est quoi encore cet embrouille? Hein? On avait convenu que le paiement devait se faire sur mon compte, non? Oui, oui. Je viens juste de raccrocher avec la direction des marchés publics. Ils m'ont dit que le virement a été fait sur le compte de ta société. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait ça par habitude. Tu sais, comme je traite souvent avec eux, ils avaient déjà enregistré mon identifiant bancaire. Mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Calme-toi. Je vais te faire un chèque. À propos, j'allais justement t'appeler parce que j'ai une affaire en or pour toi. Non, mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Hein? J'ai financé une opération de fourniture de riz et maintenant que c'est exécuté, tu veux me payer avec des boîtes de sardines? Mais c'est quoi ces délires? Mange ta putain de sardine et donne-moi mon chèque. Alima, j'ai faim. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que j'ai faim. Tu peux pas me faire un sandwich? Mais va demander à la cuisinière, elle va te faire à manger. Tandis Irma refuse. Comment ça, elle refuse? Elle dit qu'elle n'est pas ma nounou. Ah bon? Madame Irma, le petit dit qu'il a faim. Ça, ce n'est pas ma tâche. C'est celle de la nounou. Il dit qu'il veut manger. Et c'est vous la cuisinière. Écoutez, jeune fille, je suis la cuisinière, pas sa nounou. La dernière fois que je suis rentrée dans votre cuisine, vous m'avez chassée sous prétexte que c'est votre espace. Justement, l'espace est libre. Vous pouvez y aller. Mais surtout, ne touchez pas à mes légumes. Tu veux manger quoi, papi? Des œufs. Viens, je te fais une omelette en famille. Pas question. Ces œufs sont à moi. Ah bon? Vous pondez des œufs maintenant? Je crois que j'ai été trop dure avec Maya. De temps en temps, il est bon de lui faire comprendre que c'est toi la grande sœur. C'est pas tout ce qu'on pense qu'on doit dire. Maya a toujours été très directe. Je me rappelle que maman la corrigeait souvent à cause de son langage trop cru. Une fois, elle a dit à une tante du quartier qui aimait faire des bisous pour montrer qu'elle vient de l'Europe, qu'elle puait de la gueule. Façon maman la chicoter. C'est comme ça, tu dois corriger ta sœur. Mais le problème, c'est pas Maya, c'est Zoé. Faudrait la zapper de ta vie et tendre la main à ta sœur. Ça ne vaut pas le coup de vous briller à cause de Zoé. Zoé, c'est ma meilleure amie. Tu comprends? Ça me fout le cafard tout ce qu'elle m'a dit. Oublie ça. Peut-être qu'elle regrette de t'avoir parlé de la sorte. Pourquoi tu es peureuse comme ça même? Moi, je suis là. Qu'est-ce que toi, petit criquet, là même, tu peux faire? Pardon. Dans notre classe, là, ouais, il y a un élève plus grand que moi. Mais il a peur de moi. Ici, c'est pas votre classe. Si je rentre là, madame Irma va me frapper. Il y a longtemps qu'elle me guette. D'accord, viens, je vais te montrer. Yes! Je t'ai battu, je suis trop fort. J'ai beau faire, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que Zoé soit devenue la compagne de Phil. Je comprends. Mais après tout, ça ne t'empêche pas de vivre. Tu n'as pas besoin de Phil. Non, mais j'ai besoin de Zoé. Elle a toujours été ma meilleure amie. Fabiola, si elle a déconné, laisse-la tomber, moi je suis là. Ah, c'est gentil, Eva. Mais c'est pas pareil. Tu vois, Zoé et moi, on a plein de souvenirs en commun. Désolée, je t'ai froissé. Non, ne t'en fais pas. Mais si j'ai bien compris, Phil tenait beaucoup à toi. Oui,
Il a failli perdre les boules quand je l'ai quitté pour chèque. Fabiola, toi aussi, dès quitter Phil pour épouser son meilleur ami. Bon, cela dit, je ne te juge pas. Mais est-ce que tu t'es dit peut-être que je ne le connais pas, hein? Mais si Phil avait choisi de sortir avec Zoé pour se venger, c'est possible après tout. Non, pas après tout ce temps. Phil a eu le temps de m'oublier. Ça, c'est vite dit. C'est ton gynéco, non? Qui te dit qu'en te consultant et te regardant nu, la nostalgie n'a pas fait son travail dans son esprit? Où vas-tu chercher tout ça? Si c'est le cas, Phil n'aime pas Zoé. Il va juste se servir d'elle pour te faire souffrir. Et la jeter après, sachant que ça encore, tu vas encore souffrir. Phil n'oserait pas faire ça? Même ton histoire de bébé là, personnellement, moi je trouve ça louche. Docteur Phil t'a toujours dit que c'est impossible pour toi d'avoir un bébé. Mais il a suffi que tu prennes la potion de la vieille Dogon pour tomber enceinte. Tu trouves pas ça bizarre? Ce que tu dis là n'est peut-être pas faux. Et si j'appelais Zoé pour en parler? Mais en même temps, si elle pense que je suis jalouse, elle ne m'écoutera peut-être pas. Bon, moi je vais rejoindre mon poste. Bonjour Maya. On dit quoi? Je voulais m'excuser pour la dernière fois. J'ai dit à Phil ce que je pensais. Même s'il te connaît, parce que tu as été sa belle-sœur, il n'a pas le droit de se comporter comme ça envers toi s'il te trouve chez moi. Voilà. Je suis désolée. Je tenais à te le dire. Merci Maya. Merci pour ta compréhension. Allô Maya? Oui? Ça peut être une bonne idée. Tout à fait. Je ne vais pas risquer de gâcher ma relation avec Fabiola pour rien. Ok. On se retrouve où? Ok, à tout à l'heure. Salut. Tu as fait vite, dis donc. J'avais un rendez-vous pas très loin d'ici avec un Libanais. Un vrai philo, c'est Farid. Plus que toi? Alors, c'est quoi encore cette embrouille? Je savais qu'on n'allait pas terminer cette affaire sans se chamailler. Pas cette fois. On ne s'est pas compris tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis déplacé pour te parler vis-à-vis. Je t'écoute. Bien. On a livré le riz comme convenu et introduit la facture pour le paiement. Bon, vu que ça prend du temps et pour ne pas te mettre dans l'embarras, question trésorerie, je me suis dit que si je te refilais un petit deal pour écrire rapidement, tu pourras te renflouer vite. Tu veux me renflouer ou tu veux me flouer? Ah, toi aussi, Cheikh. Tu me connais? Justement. C'est pour ça que je m'inquiète pour mon blé. Relax, associé. Relax. Alors, c'est quoi en fait cette affaire de sardine à huile? Tu te promènes avec la sardine dans les poches maintenant? Ah, si tu savais ce qu'il y a à voir dans ma poche. Ah non, 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 merci. Je ne veux pas savoir. Oui, alors, ce deal? C'est hyper simple. Le Libanais dont je te parlais tout à l'heure a un stock
de boîtes de sardines à huile made in Argentine qui doit écouler rapidement. Et pourquoi rapidement? Pour libérer l'entrepôt qui attend la marchandise. Donc, c'est une affaire très intéressante. Tu es sûr que ça ne vient pas du stock de conserves destinés aux cantines scolaires? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Attends, j'ai bien lu. Écoute, la sardine, c'est pas un livre. C'est pas pour lire, mais pour manger. Mais qui va manger de la sardine avariée? Sardine, c'est sardine. Mais cette boîte est périmée depuis 7 mois. Raison de plus pour l'écouler le plus rapidement possible. Plus tôt ce serait consommé, et mieux ce sera pour la date de péremption. Donc tu es au courant que ces sardines sont périmées? Pourvu que mon bénéfice ne soit pas périmé. Attends, mais c'est immoral? Écoute, je ne te demande pas de consommer ça. Encore heureux? Je peux avoir le stock à moitié prix. On pourra casser le prix et le fourguer au marché rapidement. Attends. Dis-moi que tu plaisantes. Écoute, arrête de jouer au petit blanc. Quand tu vas au village, tu as déjà vu quelqu'un lire la date de péremption sur l'emballage? Cesse de rêver là. Hein? C'est bon à bouffer et il y a bon bénéfice. Basta. Qu'est-ce que tu fous? C'est de la merde. Et sa place est à la poubelle. Je vais informer la Ligue des consommateurs, tu vas voir. Tu as un peu d'argent sur toi? Ça coûte cher. Je ne vois aucun danger sur ton couple. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, hein? Ça veut dire quoi? Détends-toi. Je vois que tu as peur de te retrouver sans mari. Alors que les génies voient 2 maris. 2 maris? Oui. Tiens. Je vois aussi que une femme est très fâchée contre toi. Ça, c'est déjà arrivé. Non. Je vois quelque chose de très grave qui va arriver. Bientôt. C'est mieux que tu fasses quelque chose qui va conjurer le mauvais sort. Car cette personne est très précieuse à tes yeux. Un sacrifice aussi cher pour quelque chose qui est déjà arrivé. À quoi ça sert? Tu as raison. Bon, au moins tu sais que tu ne finiras pas vieille fille. Oui, mais 2 maris. Comment je vais faire? Où est le problème? Attends de voir le deuxième et tu fais ton choix. Mais 2 maris. Tiens, comment je vais gérer ça? Eva, qu'est-ce qui se passe? C'est Oscar. Oscar? Mais il est au Mali, non? Oui, il lui est arrivé quelque chose de grave. Ah bon? Et puis j'ai fait un rêve bizarre sur lui il y a 2 jours. Je l'ai appelé à Tombouctou pour lui dire qu'il s'est moqué de moi.
Et c'est pour ça que tu pleures? Non. Aux informations, ils ont annoncé que les djihadistes ont attaqué un camp de la mission de l'ONU. Et qu'il y a des morts et de nombreux blessés. Mon Dieu. Et depuis, je l'appelle, il ne décroche pas. Mais ça ne veut rien dire. Le réseau n'est peut-être pas bon. Je t'ai dit ça sonne. Personne ne décroche. Je suis sûre que le rêve que j'ai fait là, il n'y a pas de coïncidence. Ok. Passe-moi son numéro. Aïe, tu n'as pas le numéro de ton propre cousin. Eva, toi aussi. J'ai son numéro de Ouaga, pas celui de Tombouctou. Ah oui, c'est vrai. Attends. Tu as raison, ça sonne. Allô? Oscar, c'est toi? Comment vas-tu? On dit quoi? La vie est belle à Tombouctou? Oh, ici aussi il fait chaud. Non, tout va bien. Je suis avec ta chérie Eva. Elle pleurait. Non, non, elle n'a rien. C'est juste qu'elle craignait d'être déjà veuve. Mais oui, à cause de tous les attentats qu'il y a au Mali. Tu as raison. Je vais lui dire de cesser d'écouter les informations. Non, tu exagères, Oscar. Ok. Je suis contente de savoir que tout va bien. D'accord, je vais lui dire. Ok. En tout cas, bonne chance. Ton chéri me fait te dire qu'il sort d'une réunion et qu'il va t'appeler sous peu. J'allais oublier. Il dit aussi de te dire que tu as fait un peu trop. C'est quoi? Dès qu'il y a un attentat en Syrie, toi tu commences à pleurer les gens du Mali. C'est quoi ça? Tout ça, il va bien. Tu ne sors pas aujourd'hui? Attends, tu me chasses ou quoi? Non, mais ça m'étonne. D'habitude, tu fuis ta maison. D'abord, je ne fuis pas ma maison. Je sors pour chercher des deals. Ou bien tu attends que je sorte pour pouvoir sortir à ton tour. J'apprécie ta compagnie avec moi. Bon, seulement que toi, tu apprécies la compagnie de la poufiasse du bar. Attends, à qui tu fais allusion? Comme si tu ne savais pas. La prétendue secrétaire de chèque. Si tu crois que je n'ai pas compris votre jeu là, le petit jeu que vous avez fait l'autre fois là, c'est parce que je ne voulais pas faire de scandale. Mathilda, d'abord, il n'y a aucun petit jeu. Et ensuite, si tu ne voulais pas faire de scandale, il ne fallait pas débarquer au bar comme tu l'as fait. J'étais sûrement dans les parages. Et j'ai voulu faire un petit câlin à mon doudou. Mais tu étais en bonne compagnie avec cette poufiasse. Bon, écoute, si c'est pour écouter tes balivernes là, moi je préfère sortir. Moi baliverne, toi-même baliverne. Ça veut dire bêtise. Oh, j'oubliais que ton parcours scolaire avait été sommaire. Le parcours scolaire de la prétendue secrétaire, oui. Sèche, on dirait un balai. Regarde, on ne dit plus secrétaire. Et de nos jours, on dit assistante. S'il te plaît, ma chérie, cultive-toi un peu, hein? C'est vrai. Si tu m'amènes tous les soirs avec toi, là, ça va me cultiver. Quoi, pour récolter des scandales à tout bout de champ? Non, non, merci. Si tu te tiens tranquille, là, il n'y a pas de scandale. Tu as compris, mon ami? Rien. Désormais, je t'interdis
formellement de débarquer quand je suis dehors avec mes amis. C'est compris, non?